Excellent week-end à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal à la une. Au niveau de l'insécurité alimentaire, le gouvernement décide de placer une obligation en toute autorité et fonctionnaire détenteur des terres dû exercer des activités agro-pasteurs. Après échange avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, la marche de l'opposition était décalée pour le 18 mai prochain, mais le bureau politique décide pour le 20 mai de ce mois. 98e réunion du Conseil des ministres du vendredi 12 mai dernier. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la communication du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a chiffré le nombre de victimes des inondations de Kaélé dans le sud Kivu à 418. Suivez le compte rendu de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde King, a, au nom du président de la République, chef de l'État, présidé la 98e réunion du Conseil des ministres en visioconférence. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 5 points, à savoir 1. De la mission gouvernementale dépêchée à Calais et en province du Sud Kivu. Au regard du nombre de morts, évalué à ces jours à 438, de nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels importants. Le Premier ministre chef du gouvernement, après consultation avec le président de la République chef de l'État, sur base du rapport de terrain et des propositions faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déclaré Calais zone sinistrée pour permettre une plus grande mobilisation de ressources nécessaires et apporter l'appui aux populations affectées. Au-delà des conséquences du changement climatique, à la cause de pluies diluviennes, cette situation donne au gouvernement l'occasion d'examiner les possibilités de la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'exploitation minière artisanale, de préservation de la forêt et de l'aménagement des espaces d'habitation. Il a demandé aux ministres concernés, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, ainsi que la ministre de Mines, de se concerter en vue de proposer, dans les meilleurs délais, un dossier méthodologique pour l'atténuation et la mitigation des effets du changement climatique par la prévention. À la suite de cette communication du chef de l'exécutif national, le ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a fait part de la situation sécuritaire de la RDC en général, marquée par la lutte contre le mouvement terroriste disséminé sur toute l'étendue nationale. Suivez. Toujours sur ces chapitres, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale en mission, passer en revue la situation opérationnelle qui reste marquée dans les territoires de Mambasa où les ADF MTM en rupture des vivres et produits pharmaceutiques concentrent leurs forces sur la route nationale numéro 4 en vue de s'aimer la désolation auprès des populations environnantes et d'usagers de cette route. Dans la province du Nord Kivu, les terroristes RDF M23 ont renforcé leurs effectifs dans les localités de Kaunga et Kinyandoni en territoire de Massissi et Rutshuru. Ici est de souligner que ces terroristes en coalition avec l'armée rwandaise ne sont plus dans la logique du cessez-le-feu, mais dans celle de la reprise des hostilités. À l'ouest du pays, la situation reste marquée par des incursions répétitives des assaillants Mobondo dans la localité des Menkao, malgré les multiples appels à la paix. La situation générale sécuritaire dans les provinces en proie de conflits communautaires et insurrectionnels a été aussi présentée aux membres du Conseil, assorti du plan stratégique d'action et des réactions pour qu'à chaque coin du territoire, l'autorité de l'État puisse être rétablie. À 2 mois du 9e jet de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde appelle à la responsabilité du comité de pilotage face à la nécessité de tenir le délai et au niveau de la sécurité alimentaire. Le gouvernement décide de placer une obligation à toute autorité et fonctionnaire détenteur des terres d'y exercer des activités agro-pasteurs. Suivez. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur l'organisation des Jeux de la francophonie.
À ces propos et dans sa qualité du superviseur de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, il en a appelé à la responsabilité du comité de pilotage face à la nécessité de tenir le délai dans l'organisation de cette manifestation de haute portée sportive et culturelle. À 2 mois de la tenue des Jeux, il a une nouvelle fois attiré l'attention du comité du pilotage, particulièrement celle du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, en sa qualité du président du comité, du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics qui gère les dossiers critiques des infrastructures et du ministre des Finances en charge du décaissement en faveur des entreprises engagées, chacun en ce qui le concerne, d'accélérer le processus d'aboutissement des objectifs qui leur ont été assignés dans ce cadre. La réussite des Jeux de la francophonie constitue un enjeu majeur dans la nouvelle dynamique diplomatique impulsée par le président de la République, chef de l'État. Le 4e point de sa communication a porté sur l'insécurité alimentaire. Dans ces contextes, au-delà des actions initiées par le ministre de l'Agriculture et les ministres de la Pêche et l'Élevage, le Premier ministre a rappelé quelques actions prioritaires inscrites dans le programme d'action du gouvernement, notamment l'obligation pour tous les fonctionnaires et autorités publiques concessionnaires de terres d'exercer des activités agro-pastorales. Le programme d'action du gouvernement relève également la nécessité de l'installation de grands entrepôts de stockage et de cessage et la création de centres et de négoces de produits agricoles. À propos de l'initiative « À chacun un champ » dans son territoire ou dans son milieu de vie, accueilli favorablement par les honorables députés nationaux à l'occasion du débat sur le programme du gouvernement, il a été constaté que beaucoup de terres agricoles et des plantations sont encore à l'abandon. À ces sujets, il a demandé au ministre de l'Agriculture, en collaboration avec les autres ministres concernés, de procéder à une évaluation holistique de la situation et d'examiner les possibilités d'exploitation utile de ces terres pour participer à la lutte contre la rareté des produits de base dans notre pays. Par ailleurs, une attention particulière devrait être accordée aux associations coopératives de femmes maraîchères, des éleveurs et pêcheurs. Quittons à présent les conseils de ministres pour la réunion de sécurité avec certains membres de l'équipe gouvernementale. Au menu, la sécurité grandissante à Kwamouth, la situation des sinistres, des catastrophes naturelles. Au Sud Kivu, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a fait le point autour de cette réunion. Regardez. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiés à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kwamouth, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a insisté sur ce qui se passe à Kalehe. Vous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées bientôt sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Mais d'ores et déjà, une délégation gouvernementale sera déployée dans les jours qui viennent, probablement avec le Premier ministre lui-même à sa tête. Et voilà les contenus de la réunion de ce soir. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu en audience le directeur général d'Arca, Alain Kaninda, accompagné de son adjoint, en vue de discuter sur les questions liées à la réglementation du secteur de commerce maritime. C'est fixé sur les modalités de l'accompagnement de cette institution étatique dans le volet l'économie nationale. Regardez ce reportage. Le secteur des assurances revêt un caractère économique et transversal. Ses activités et son apport dans l'ossature économique de la RDC intéressent le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale. Vital Kamerhe a reçu le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, Alain Kaninda, qu'accompagnait son adjointe, Madame Fanny Mbilo.
Au-delà des civilités et félicitations présentées au patron de l'économie nationale pour son avènement à la tête de ce ministère, Alain Kaninda a fait part à Vital Kamere du lancement de manière conjointe par l'ARCA et la DGDA du processus de contrôle obligatoire qui impose les assurances congolaises à toute importation en République démocratique du Congo. Nous avons voulu aujourd'hui présenter à son Excellence tout le travail qui a été fait au niveau de l'ARCA, ce qui a été accompli aujourd'hui, dans quelle direction nous allons avec les objectifs qui sont fixés, mais aussi présenter à son Excellence le besoin d'un accompagnement que nous avons. Il était important que nous puissions lui donner des informations sur ce que le secteur des assurances peut apporter en termes d'accompagnement. Ça, l'ARCA et la DGDA ont lancé depuis le 1er mars des contrôles obligatoires qui imposent aujourd'hui à toute importation qui vient dans notre pays de s'assurer ici. Son Excellence nous a donné des orientations qui étaient très claires, avec également un plan que nous devons mettre en place pour être beaucoup plus efficaces dans le travail que nous faisons. Le secteur des assurances peut aussi contribuer efficacement à la mobilisation des ressources pour le redressement de l'économie nationale congolaise, à condition d'être bien régulé, affirmation du VPM de l'économie nationale. Poursuivons ce journal par le report de la marche de l'opposition. Sachez que au cours d'une conférence de presse, le leader de l'opposition vendredi 12 mai dernier à Faden House, Délice Sanga, a annoncé officiellement le report de la marche de l'opposition pour le samedi 20 mai prochain à Kinshasa pour dire non à la vie chère et au processus électoral chaotique. Regardez. Nous voudrions rappeler d'abord qu'au terme de la déclaration que nous avons faite à Lubumbashi en date du 14 avril, nous avions annoncé la marche de Kinshasa pour la date du 13 mai, soit plus précisément un mois. L'hôtel de ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, est restée silencieuse, sans donner de nouvelles, jusqu'à ce qu'une nouvelle lettre le saisissant de cette marche lui a été communiquée en date du 8 mai, consécutivement à la lettre précédente qui lui avait été signifiée depuis le 27 avril de cette année. La réunion qu'il y a eu hier avec les délégués, nos secrétaires généraux, pour examiner enfin les modalités sous lesquelles la manifestation de demain devait se passer, l'autorité urbaine n'a pas rompu la tradition que nous avons combattue dans ce pays pendant des années, c'est-à-dire l'arbitraire, alors que nous avons un régime qui est un régime d'information et non pas un régime d'autorisation. L'autorité urbaine, comme ses prédécesseurs, se saisissent de cette position pour interdire la marche et proposer des dates qui ne sont pas celles des organisateurs qui, eux, ont choisi des dates différentes. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a rendu public les statistiques et le rapport de l'opération d'identification des électeurs sur l'ensemble du territoire national et les éventuels problèmes rencontrés tout au long de ces opérations. Patricia Seya, rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, a livré le compte-rendu. Suivez. L'insécurité persistante dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Kwamut et une partie de la commune de Maluku, la CENI a rencontré quelques difficultés relatives à des pannes techniques des kits d'enrôlement. La lenteur de certains opérateurs de saisie ont été également épinglées. En dépit de ces difficultés, le peuple congolais a massivement participé à l'enrôlement des électeurs. Les statistiques provisoires des enrôlés rendues publiques par la CENI en témoignent. C'est ici l'occasion pour la CENI
de réitérer ses remerciements aux Congolaises et Congolais. En même temps, nous les invitons à se préparer pour les scrutins du 20 décembre 2023. La CENI exprime également sa reconnaissance au gouvernement de la République, aux parties prenantes au processus électoral tant national qu'international, pour leur accompagnement durant le processus électoral dans son volet enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, la CENI, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, en sa ligne 34, procède à la finalisation de la consolidation et au traitement des données collectées auprès des électeurs. Dans le souci de renforcer la transparence au processus électoral et par le devoir de redevabilité, la CENI a organisé à l'attention des parties prenantes au processus électoral du mardi 25 avril au jeudi 4 mai 2023 les journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral. Évolution de la situation sécuritaire à Béni, la police de cette ville a présenté à la presse une vingtaine de présumés bandits le vendredi 12 mai dernier. À Rwenzori, on parle de 3 cas de décès de civils tués par les ADF. Le détail dans ce commentaire d'Espoir Kinavedi. Grâce au groupe mobile de la police ville de Béni, 20 présumés bandits étaient présentés à la presse et au public avant de répondre devant leurs juges naturels pour des actes de barbarie commis dans cette zone. Parmi ces 22 assaillants présentés, l'on retrouve 3 femmes, renseigne la cellule des communications de l'état-major de la police nationale ville de Béni. Cela fait déjà quelques temps dans cette ville qui fait face aux éruptions répétitives des hommes armés qui ciblent des maisons dans plusieurs quartiers. Signalons par ailleurs que 3 cas de décès ont été enregistrés dans le secteur de Rwenzori après l'attaque des éléments du ADF dans la nuit du jeudi au vendredi 12 mai dernier dans la localité de Kombo. De pertes matérielles suite à cette embuscade dont 2 véhicules et plusieurs motos ont été incendiés par les agresseurs. D'après les observations sur place, cette situation a suscité une atmosphère de timidité dans la zone qui, malgré, est contrôlée par les éléments des FARDC. La représentante et directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Bocha, a reçu en audience une délégation de l'Association africaine professionnelle pour faire le point autour des initiatives africaines à prendre pour assurer le développement harmonieux de la République. Regardez. De cette association séjourne à Kinshasa depuis quelques jours. Elle a été reçue ce vendredi 12 mai au Palais de la Nation par Madame Nicole Ntumba Boacha, directeur du cabinet adjoint du président de la République, chargée de questions juridiques, politiques et diplomatiques. Outre les opportunités d'affaires, les échanges ont également tourné autour de la synergie entre cette association et les acteurs économiques œuvrant en République démocratique du Congo. Une série de propositions a été formulée à Madame Ladir Kaba, du chef de l'État, par la délégation, en vue de faire entendre sa voix auprès du garant de la nation congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je représente avec mes amis ici l'African Professionals, qui est une association de la diaspora, dont l'objet est de mettre en avant les initiatives des personnes africaines. Dans le cadre de cette mission, nous avons tenu à rencontrer donc les représentants de la présidence et en l'occurrence aujourd'hui Madame la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État. Nous avons formulé donc des propositions en vue d'améliorer donc les échanges et de favoriser le développement de l'Afrique en général, mais particulièrement de la RDC ici, puisque c'est notre première étape. Très rassurant, les hôtes de Nicole Ntumba Boacha ont dit leur satisfaction à l'issue de cette entrevue, du reste bénéfique pour la diaspora. Encore en proie aux violences communautaires, la communauté du sud du Roumo en Ituri sollicite l'accompagnement de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo en vue de stabiliser ces coins touchés par l'insécurité. Regardez. Parmi ces entités,
Il s'agit de chefferies des Walendu Bindi, Bae Maboga et Banyari Tchabi. Ces chefferies enregistrent régulièrement de meurtres, de viols, de pillages perpétrés par des groupes armés. L'appel de cet accompagnement de la MONUSCO a été lancé lors de la visite sur place d'une délégation onisienne le mardi 9 mai dernier qui était conduite par le chef du bureau en Ituri. La mission avait pour but de rencontrer les populations locales afin de les écouter et voir dans quelle mesure apporter des solutions aux défis sécuritaires quasi quotidiens auxquels elles font face. Pour pallier à ces violences, le GEN demande à la MONUSCO d'organiser et de financer des formations professionnelles et de projets communautaires tels que la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique ou encore la coupe et couture. Notons par ailleurs que, au cours des 3 derniers mois, environ 80 personnes ont été tuées par des ADF dans la région des Luturi, selon le chiffre de l'ONU. Changeons de chapitre. À présent, on parle de la visite du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo au centre de santé qui se trouve dans les installations du Stade des Martyrs. Sur place, il s'est imprégné de la situation avant de continuer sa balade de la journée au stade municipal Paul Bonga dans la commune de Barumbu où il a rencontré la légende du football congolais. Regardez. C'est avec raison que les sites du Stade des Martyrs de la Pentecôte dominent les premiers pas de François-Claude Kabulo à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Compté parmi les grands départements de ces stades, le Centre national de médecine des sports a fait l'objet d'une visite guidée du patron des sports. Conduit par le médecin-chef des services, François Kabulo a effectué le tour des différents locaux de cette formation dont l'état actuel est loin de donner satisfaction à l'œil nu. Sami Katoussi, médecin directeur du centre, s'est dit ému et satisfait par cette visite qu'il trouve bénéfique pour cette structure médicale. Il a promis justement de venir en aide justement du Centre national de médecine des sports pour qu'on puisse redorer, mais également pour qu'on puisse retrouver nos prérogatives qui tant justement a été biaisée dans beaucoup des entités, fédérations et autres. D'un stade à un autre vient le tour du stade municipal de Barumbu, baptisé Stade Paul Bonga. Sur place, François-Claude Kabulo a été accueilli par le couple Bonga qui, à l'issue d'une brève visite des départements et locaux de cette enceinte sportive, a eu des mots doux en faveur du patron des sports en RDC. C'est un plaisir et avec joie d'être présent aujourd'hui, accompagné de mon ministre des Sports qui est à côté de moi. C'est tout à fait normal qu'il donne aussi un sportif à ce stade-là. C'est facile pour comprendre les résultats qui vont venir. Dans un stade qui porte son nom, Paul Bonga, auteur d'une longue et riche carrière, s'est dit fier et honoré par cette reconnaissance dont lui témoigne la nation tout entière. L'ancien sociétaire du Standard de Liège est le premier Africain à figurer dans le 11 mondial de 1961, ce qui reste son plus beau souvenir. Dans un stade qui porte mon nom, c'est normal, c'est suivant les résultats de mes qualités sportives qui m'ont permis d'être au-dessus et procéder à avoir un terrain pareil. Derrière chaque grand homme se cache une femme, dit-on. Marie Diankembi Bonga, épouse de Paul Bonga, se sent fière de la carrière de son homme entre la RDC et la Belgique. C'est une joie pour moi d'abord du fait aussi qu'il a excellé dans ce domaine. Donc pour moi c'est une fierté aussi. Moi je suis aussi très content que le président a choisi quelqu'un du domaine des sports pour être à la tête de ce ministère. Parce que lui au moins il connaît les sports, il connaît les tenants et les aboutissants. Comment on fait. Moi, je pense que vraiment le choix que le président de la République a fait, c'est vraiment le meilleur choix de choisir quelqu'un qui est du sport pour s'occuper de ce domaine-là. Ces deux visites rentrent dans le cadre des déterminations et le souci du ministre François-Claude Kabulo de faire et de coller les sports en RDC, et c'est là à tous les niveaux. Bouclons ce journal par le Valère nitrituve. Que savez-vous donc du jacquier? Ce fruit est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger le côlon des déchets polluants. D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcère de l'estomac et joue un rôle très essentiel pour les problèmes intestinaux comme la diarrhée. Suivez ces comptes rendus de Ruth Mboua. Le fruit du jacquier ou jacquefruit est un fruit de forme ovale recouvert de petits picots. Il renferme une chair blanche, voire jaune, de graines comestibles au goût proche de la fécule. Un peu sucré, ces fruits exotiques regorgent de vitamines, des minéraux, de fibres et donnent de l'énergie.
On le cultive dans les forêts tropicales d'Inde, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de Madagascar, du Brésil ou encore de la Réunion. Il se consomme cuit, grillé ou bouilli. On peut aussi les trouver en boîte de conserve ou sous forme de compléments alimentaires. Il entre dans la composition de certains plats traditionnels et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Il contient plusieurs vitamines telles que vitamine B, avec un complexe élevé de composants comme la vitamine B6, vitamine B3, vitamine BD et vitamine B9. Le jacquier est un booster d'énergie. Il est idéal pour donner un coup de fouet au corps fatigué ou malade. Il fournit près de 95 calories pour 100 grammes avec la clé peu de graisse saturée et quasiment aucune trace de cholestérol. Il est par ailleurs un super fruit qui éloigne les virus, les bactéries et protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système immunitaire. C'est une source non négligeable de potassium et de magnésium, sans oublier le fer qui aide à lutter contre le risque d'anémie. C'est un renfort pour le cœur. Son alliance des minéraux et vitamines, manganèse, magnésium, fer, potassium, calcium entre en jeu dans la préservation de nos cellules et contrôle la fréquence cardiaque et la pression artérielle. De plus, les calciums favorisent une bonne coagulation du sang et conservent des os solides. Il est un allié pour le système digestif. Le jacquier est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger les côlons des déchets polluants. D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcères de l'estomac et joue un rôle sur le problème intestinaux comme la diarrhée. Il est un remède naturel contre certains cancers. Le jacquier prévient le risque de cancer du côlon et aide à se prémunir d'autres maladies infectieuses. Les nutriments contenus dans le jackfruit, comme les lignanes, les isoflavones, les phytonutriments, les saponines, protègent contre le radicaux libre en cause dont la formation de cellules cancéreuses. Il est un atout jeunesse. Les antioxydants du jacquier immunisent notre cellule et notre ADN contre les effets des radicaux libres. Il est alors un bon moyen de maintenir notre capital jeunesse. Nous arrivons déjà à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de se quitter, retenez ceci. Au niveau de l'insécurité alimentaire, le gouvernement décide de placer une obligation en toute autorité et fonctionnaire détenteur des terres dû exercer des activités agro-pasteurs. Après échange avec les gouvernants de la ville de Kinshasa, la marche de l'opposition était décalée pour le 18 mai prochain, mais le bureau politique décide pour le 20 mai de ce mois. Ce journal est réalisé grâce au concours de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.